Alors, j'ai commencé la danse à l'âge de 2 ans et demi. C'est mes parents qui m'y ont inscrit. Alors, ils sont pas du tout dans le monde de la danse. C'était juste, tu es une fille, tu vas à la danse, tu es un garçon, tu vas au foot. J'ai échappé au foot. Donc, pour le coup, voilà, ils m'ont mis à la danse, ils ont testé, sans jamais me forcer. Et au final, ils ont très vite compris que la danse, c'était fait pour moi. Dès que j'ai posé mes pieds sur le plancher de la danse, là, c'était une révélation, même à 2 ans et demi. Je réclamais la danse sans cesse à mes parents. C'est la danse classique. J'ai commencé donc à 2 ans et demi la danse classique. J'en ai fait pendant quelques années, même de nombreuses années, avec les pointes aussi. J'y suis passée, la rigueur, la discipline. Donc c'est ce qui m'a apporté ce côté maintenant touche à tout, où je peux toucher à tout parce que j'ai la base de danse classique. Mais très vite, on a pu constater que je n'avais pas le corps d'une danseuse classique, que j'étais pas grande, fine. Et du coup, je me suis orientée vers des stages dans toute la France. Voilà, je suis partie un peu avec des artistes comme Junior Almeida, Bruno Vandelli. J'ai fait pas mal, voilà, pas mal de styles, plusieurs styles, pardon, différents. Et là, j'ai découvert, avec Junior Almeida, qui est plus dans le locking, j'ai découvert le hip-hop. Et là, ça a été gros coup de cœur, gros coup de foudre. Moi qui étais dans une bulle bien stricte, bien rigoureuse, disciplinaire, et là, je me retrouvais dans une discipline où il fallait lâcher. On avait le droit de se lâcher, de rire, de donner ses émotions. Et tout ça, ça a été le gros coup de cœur. Et j'ai trouvé ma voie et je me suis dit, je la lâcherai pas, celle-ci, elle est à moi. Alors, j'ai fait partie des So United Crew par Sofiane Gabache. Alors, ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Ça a été même le début d'une belle histoire. Sofiane m'a appelé un jour pour faire partie de sa troupe en tant que danseuse classique parce qu'il voulait représenter plein de styles de danse différents. Donc, il a fait appel à moi pour ce côté-là et je lui en remercierai jamais assez. Ça a été une aventure extraordinaire. J'ai rencontré de merveilleuses personnes, tous d'un univers différent. J'ai rencontré Sofiane et là, ça a été un enrichissement. Voilà, j'ai vu comment il travaillait, comment fonctionnait un chorégraphe, gérer un crew de 16 personnes, tous avec des âges différents, des disciplines différentes, des façons de travailler différentes. Alors, j'ai eu pas mal d'événements dans toute ma carrière qui ont tous une importance pour moi, mais je pense que la plus marquante quand même, c'est celle de La France a un incroyable talent. Alors la première fois, elle était avec Sofiane, mais la deuxième fois, elle était tout aussi forte parce que j'étais là en tant que chorégraphe et c'était avec mes loulous, les Soda Crew, que je suis depuis 4 ans et ça a été une aventure extraordinaire, enrichissante, pleine de folie et une reconnaissance auprès du grand public et auprès des professionnels du monde de la télé qui m'a fait un bien fou. Déjà, c'est la première fois d'avoir travaillé avec Sofiane, de voir comment ça fonctionnait. J'avais eu des retours sur moi en tant que danseuse, mais je n'en avais pas encore eu moi en tant que chorégraphe pour juger mon travail. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais créer ce petit crew, les Soda Crew. Je vais prendre des ados parce que j'aime vraiment beaucoup la relation avec les enfants, les ados, leur apprendre, les faire progresser, les faire évoluer et en faire des adultes et après que peut-être soit chacun prend son chemin, soit ils continuent à être avec moi. Et du coup, c'est pour ça que je voulais prendre des ados pluridisciplinaires, voilà, qui viennent de plein de monde, puisque moi je viens de plein de monde, de la danse classique, du hip-hop, j'ai fait tous les styles de danse, donc je voulais vraiment que ce soit à mon image et je voulais surtout être jugée par le public, le grand public qui est grâce à La France a un incroyable talent, et par les professionnels, par mes collègues, pour voir si mon travail pouvait plaire. Alors aujourd'hui, il peut plaire comme il peut pas plaire, mais c'est pas grave, on parle de moi, et moi c'est ce que j'aime. Je veux qu'on parle de moi. Après, c'est sûr que j'aimerais que tout le monde m'aime, ça c'est sûr, mais ça c'est le monde des bisounours. Alors, pour réaliser les chorégraphies, je m'inspire de pas mal de vidéos de LA.
Voilà, pas mal de vidéos du Millennium Dance Complex. J'aime beaucoup les chorégraphes et les professeurs qui enseignent là-bas. On a eu la chance d'ailleurs avec les Soda Crew cet été d'y être allé 15 jours pour se former, où on en a pris plein la figure. On est rentré dans cette école où il y avait des danseurs de tout horizon et habités par la danse. Alors nous, les Français, on est vachement scolaires, on va écouter, voilà, il faut mettre le bras ici, ben on va le mettre ici, alors que eux, ben, ils vont le mettre ici, mais ils vont y rajouter leur style. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, chacun apportait son style, son univers dans la chorégraphie que le professeur enseignait. Donc c'est ce qui nous a vraiment en premier lieu frappé. Et pour le coup, du coup, j'ai vraiment voulu m'inspirer de tout ça et garder aussi ma touche de sensibilité. C'est-à-dire que oui, dans mes chorés, vous y verrez de l'humour, vous y verrez de l'émotion. J'ai pas envie d'y enlever. Alors oui, comme ça me permet de ressembler peut-être à personne. Ça peut aussi ne pas plaire, mais c'est pas grave, comme je le disais. Moi, j'aime quand on regarde une chorégraphie à moi, qu'on en ressorte soit ému, soit rire, soit étonné. Voilà, je veux surprendre par plein d'émotions, plein de panels d'émotions. Oui, il y a pas mal de chorégraphes qui m'inspirent. Alors ceux qui me viennent tout de suite à la tête, bon bah forcément il y a Sofiane, donc j'en ai pas mal parlé déjà. Il y a Guillaume Lorentz. Alors Guillaume Lorentz, c'est la personne entièrement qui me plaît, c'est la personne humaine. C'est quelqu'un qui est très chaleureux, très gentil, qui est dans le partage, qui est dans la générosité, dans le sourire, la joie. Et donc j'aime la personne humaine et puis j'aime ses chorégraphies, son style. Donc vraiment, c'est un chorégraphe qui m'a inspiré beaucoup. J'ai l'impression de... Alors, je veux pas être au même pied d'égalité que lui, hein, je suis là, lui il est là-haut, hein, mais voilà, j'ai l'impression de me reconnaître en lui en tant que fille, voilà. Et un deuxième chorégraphe qui m'inspire aussi énormément, c'est Mourad Merzouki. Donc lui, c'est plutôt dans le spectacle, dans le show, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux, tout ce qu'il touche, c'est merveilleux, son travail, la qualité de son travail, ses spectacles, voilà, je suis fan de ce monsieur. Alors, c'était plus simple, oui et non. Si on repart, quand j'étais danseuse la première fois avec Sofiane, c'était simple dans le sens où c'est Sofiane qui faisait tout le travail, le gros du travail, nous on avait juste à accomplir sa chorégraphie. Et du coup, j'étais moins stressée que lui. On l'était forcément puisque c'était la première fois. En plus, Sofiane faisait partie des premiers crews à se présenter à la France un incroyable talent. C'était la première fois. Donc pour le coup, voilà, c'était moins stressant. Mais la deuxième fois, quand j'ai fait la France Incroyable Talent, ce qui était stressant, c'était là, on va juger mon travail. On va juger pas mon travail de danseuse, c'est mon travail de chorégraphe. Et la télé, ça peut avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire que ça peut être mauvais, ça peut te casser ton image si ça plaît pas, et alors là, te poursuivre toute ta vie, et à la limite, tu changes de métier hein, dans ces cas-là. Ou alors, l'effet inverse, et c'est ce qui s'est passé, c'est que ça a plu aux jurés, au public, au grand public et aussi à tous mes collègues qui m'ont écrit, qui m'ont appelé direct après mes prestations. Donc j'ai eu un engouement qui a fait que on a apprécié mon travail et ça j'en suis ravie. Après c'est sûr que ce qui m'a aidée c'est que je savais ce qu'il fallait toucher. Pour toucher le grand public, il fallait toucher tous les panels d'âge. Il fallait toucher les enfants, les ados, les parents, les grands-parents. Et c'est pour ça qu'à travers mes chorégraphies, je pense pas mal de gens dans le public se sont retrouvés. C'est que ça touchait tous les âges. C'est sûr que j'ai pas mal de danseurs, je connais pas mal de danseurs qui attendent que ça, que je crée un autre crew, alors que c'est des plus petits, ou un méga crew, ou un crew adulte. Il y en a pas mal. Je sais que j'ai pas mal de danseurs qui attendent que ça. Je sais pas si je referai un autre crew, parce que j'en avais déjà fait un de crew adulte, et c'est compliqué d'être dispersé de partout. Faire un crew adulte, un crew enfant, du coup, on s'éparpille et le travail, moi pour moi, personnellement, hein, je parle, est moins bien fait. Du coup, c'est pour ça que j'avais laissé de côté le crew adulte pour m'occuper que des Soda Crew. Et c'est ce qui a marché pour le coup parce que je suis concentrée que sur eux. Mais par contre, je sais que j'ai plein de danseurs avec qui j'ai envie de travailler, que j'ai pas envie de lâcher. Il faut juste me laisser le temps. J'aimerais faire une créa, j'aimerais faire des vidéos, j'ai plein de projets, plein d'idées qui fusent dans ma tête avec ces danseurs-là qui attendent. Je leur demande juste d'attendre, de patienter, mais j'ai plein de choses. Il y en a, moi je m'arrête jamais. Là, la coche ado, incroyable talent, ça c'est fait. Maintenant la prochaine, allez, peut-être la créa. C'est pas mal la créa ou autre chose, on verra.
Alors là, ça paraît très prétentieux de dire non, non, franchement, ça c'est pas du tout mon style, chorégraphe pour... Non, pas du tout, au contraire. Bien sûr que ça, ce serait, mais ce serait le feu si je pouvais y arriver un jour. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes avant moi qui sont beaucoup plus qualifiées, qui seront prioritaires, mais si un jour je peux avoir cette chance-là, alors Beyoncé, bien évidemment, elle me connaît pas, mais je pense que s'il y a moyen qu'on se rencontre, elle craque. Non, ça ce serait le summum, mais c'est impossible. Après, ce que j'aimerais, c'est des artistes comme Matt Pokora, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'adore, il est carrément un artiste complet. Donc voilà, j'aurais aimé pour lui. Ou alors Kev Adams. Kev Adams, c'est un artiste avec qui j'aimerais vraiment travailler. Soda Crew, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Soda Crew, c'est par rapport à Soda, par rapport au feuilleton, à la série de Kev Adams. Au début, je l'avais appelé comme ça, donc ça reste un but aussi. Un jour, j'y arriverai, j'espère. Mais voilà, j'aimerais un jour qu'on se retrouve que je me retrouve à chorégraphier un clip ou un spectacle ou une petite partie d'un spectacle ou une première partie, enfin voilà, un petit truc où je pourrais y mettre ma petite patte. J'enseigne énormément de styles comme le girly ou lady style, selon ce qu'on veut, le new style, le hip-hop, le raga, la danse africaine, le jazzy style, la zumba. J'enseigne un peu de tout, j'aime m'ouvrir à toutes les disciplines, donc pour le coup, voilà, j'enseigne pas mal de danse. Et tous les âges, enfants, ados, adultes, seniors. Lequel me définit le mieux? Dans l'énergie, j'aurais dit raga. Tout de suite, dans l'énergie, le raga, je m'y retrouve vraiment, je me lâche, j'aime vraiment ce style-là. Mais vraiment, celui qui me définit le mieux, c'est le jazzy style. Alors, c'est une danse que j'ai créée, voilà, il y a à peu près 4 ans de ça, où je mélange du contemporain, de la danse classique et du hip-hop sur des sons actuels, des sons de hip-hop, où ça peut varier. Et en fait, c'est une discipline où je leur fais vraiment lâcher toutes leurs émotions aux élèves. Voilà, j'aime quand ils ressortent en pleurant, ils ressortent en colère, ils ressortent en fait à tout ce qu'ils ont à l'intérieur. J'aime leur faire ressortir dans cette discipline. Et pour le coup, ça plaît à pas mal de monde, donc j'en suis ravie. Et pour le coup, pourquoi elle me définirait bien, c'est que je suis vraiment une sentimentale, je suis une émotive. Donc moi, je pleurniche facilement, je suis touchée facilement, je rigole tout le temps. Et pour le coup, bah, cette discipline, voilà, qui est plutôt côté sensible, et ben, ça me représente bien. Ma pédagogie, sans paraître prétentieuse ou quoi que ce soit, je pourrais dire que je suis proche des élèves. C'est peut-être ce qui pourrait me qualifier. C'est que voilà, le contact avec les élèves, j'aime l'échange. Alors ça ne veut pas dire que les autres profs le font pas, pas du tout. C'est que moi, j'aime arriver en cours avec des élèves, ils sortent d'une journée de boulot, ils en ont marre de leur mari, ils en ont marre de leurs enfants, ils en ont marre des soucis, des factures, quoi que ce soit. Ils viennent, elles se lâchent, elles repartent, elles ont ri, elles ont sué, elles se sont éclatées. Donc vraiment, ça c'est la première chose que je souhaite. On travaille bien sûr, hein, mais voilà, quand ils rentrent dans une salle, dans un de mes cours, je veux leur vider la tête. Et après, ce que j'aime aussi, c'est m'arrêter sur les gens qui ont un niveau débutant, intermédiaire. Ah, les avancées, j'adore ça, bien évidemment. J'adore enseigner aux danseurs confirmés, parce que c'est un plaisir. Tout de suite, ils captent, tout de suite, ça envoie, enfin voilà. Mais ce que j'aime, c'est aller plutôt gratter celui qui est derrière, au 2e ou au 3e rang, qui galère un petit peu plus. Et ben lui, je vais m'arrêter sur cette personne et je vais tout faire pour que 2-3 cours après, ben, elle en devienne aussi bonne que les confirmés. Donc ça, c'est vraiment ma pédagogie de base, c'est-à-dire que je veux m'arrêter, je vais essayer de faire avancer un groupe, mais tous ensemble. Il n'y en a pas un qui va rester de côté. On est tous ensemble, on est un groupe, et à la fin de l'année, on finit un gala, ça explose sur scène et on ne voit pas de différence de niveau et tout le monde repart avec la banane. Alors, un bon danseur pour moi, et ben, d'abord la base, la technique. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne technique de base, mais pas que. Pour moi, un bon danseur, il faut qu'il danse avec ça, avec le cœur. Alors ça peut paraître gnangnan, bisounours, mais pour moi c'est vrai. Un danseur, il peut manquer de la technique, il peut se tromper dans sa chorégraphie. S'il danse avec ses tripes,
s'il arrive à nous faire passer un message en dansant, de la colère, de la joie, de l'excitation, de tous les sentiments, bah pour moi ça c'est un bon danseur. Celui qui arrive à nous faire rentrer dans sa choré, à nous faire rentrer dans son univers, pour en oublier tout l'à côté. Ah bah il s'est peut-être trompé, bah j'ai même pas vu, il était tellement merveilleux sur scène, il a tellement explosé. Et c'est aussi un bon danseur, pour moi ce qui est important, c'est quelqu'un qui reste humble. On peut être très très bon danseur, mais on reste... oui, je suis bon danseur, mais je suis comme tout le monde, je suis dans le partage. Au contraire, un bon danseur qui partage avec son collègue qui est à côté, mais ça, mais j'adore. Alors, on peut me retrouver à 100% danse, à Saint-Pierre-de-Chantieu, à Bella Dance, à Saint-Chamond, à Genaé, à Bron, à Chassieux, et plein d'autres à venir. Restez bien connectés. Bon, et maintenant, si je vous enseignais 2 petites x8 de raga pour vous montrer un peu mon style. Ça reste accessible. Calmez-vous, tranquille, on fait du simple, mais du cool, à la lunette. On y va, donc vous allez, en premier, faire un lasso avec les bras vers la droite, d'accord? En même temps, vous allez avancer votre pied droit et ouvrir les genoux pour le ramener en écart. Donc ça va faire 1, 2. Le 2, vous allez le terminer ici. Donc ça va faire 1, 2. Vous allez faire 2 coups d'épaule vers la droite et diriger votre regard avec votre menton vers la droite. Donc ça va faire 1, 2 et 3. Et 3, ça veut dire que c'est rapide. Faites gaffe, quand on met des et, ça veut dire que c'est rapide. Et là, on va enchaîner. Ondulation à gauche, droite et gauche, je m'appuie sur la cuisse. Donc je vais y aller vraiment en descendant. En haut, milieu, en bas. Une fois que je suis ici, je vais rentrer mon genou, vous voyez, ça va tendre ma jambe. Je vais le faire 2 fois. Donc 1, 2. On refait, donc ça va faire 1, 2 et 3, 4 et 5, 6. Vous allez sauter jambes écartées vers la gauche en tirant les bras vers votre bassin. Et votre bassin va aller vers l'avant. Et vous allez rester ici, rentrer votre genou et revenir. Ça, c'est la première fois, oui. Donc on la refait. 7, 8 et 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. De là, vous allez lever votre genou droit, vous mettre de profil et faire un lasso cette fois-ci vers la gauche qui entraîne votre jambe. Boum, je pose. Je vais descendre accroupi, le lasso va partir à droite. Je fais comme si c'était facile, ça fait pas mal. De là, je vais reculer ma jambe droite, pousser ma fesse en arrière. Mon corps va basculer vers l'avant. Je tiens bien mes mains, voilà. Et de là, au dernier moment, c'est ma tête et mon haut du corps qui va se redresser. Pour finir sur un mouvement très simple, je tape mon pied gauche avec mon pied droit. Je tape mon pied droit avec mon pied gauche. L'autre main reste bien dans l'air, le corps en avant, jambes pliées. N'oubliez pas, le raga, c'est vraiment dans le sol. Donc si on refait cette deuxième fois 8, la deuxième, on vient de finir 7 et 8. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.